Aujourd'hui, les gars, j'affronte un nouveau bot parce que le bot d'avant, on va dire qu'il était beaucoup trop fort. Donc aujourd'hui, j'affronte Arjun Erigaisi. Donc c'est un champion du monde, enfin pas champion du monde, mais il est dans le top 10 mondial, je crois. Bon, maximum 20. Et du coup, il est très très fort, mais le truc qui me chiffonne, c'est qu'il est 2300 elo. Truc bizarre, ça veut dire qu'il est moins fort que Julien Song. Parce que le bot de Julien Song, lui... Attendez, tac, le bot de Julien Song, il est à combien? Le bot de Julien Song, il est vers 2400, à peu près. Oui, c'est vraiment bizarre. Là, j'ai l'impression 2422. Alors que Arjun Erigezi, donc c'est un indien, et ben il est dans le top mondial. Donc vraiment très bizarre. Mais bon, on va le jouer aujourd'hui parce que l'autre, il est vraiment trop fort. Il s'appelle comment? On va voir comment il s'appelle, celui que j'arrive pas à battre. Ahmed. Ahmed, il est trop fort. Donc bref, ok, hop, et c'est parti. Je lance la petite partie et on va voir si je vais réussir à le battre. Ok, B4. B4 très bizarre. Je vais jouer E5. J'attaque le pion. Ok, protège. Je sais pas s'il joue ça dans la vraie vie, mais ça me fait peur là. Ok, il joue ça. Bon, en vrai, je prends. Hein. Bah, je me développe, j'attaque la dame. Ça a l'air quand même pas mal. Vous voyez, je gagne des temps, etc. Ah, je peux jouer vite là en fait. Parce que j'ai des bons trucs, je pense. Ok. Je me laisse me mettre là, du coup, là, il contrôle, très bien. Je vais me mettre là. Ouais. Donc là, il me laisse peut-être d'enfermer mon cavalier. Hein. Et du coup, comment je vais faire pour le sauver? En fait, je vais faire petit roc. Et si il joue dame là, je joue G6 et mon cavalier va sortir. Ok. J'allais dire au cavalier. Et du coup, là, je vais faire. Alors, je vais faire tour là. Et je me mets de jouer fou là. Du coup, fou là qui va. Ah non, il est protège. Ouais. Il est fort. Il est pas débile. Parce qu'il y a des bots quand même. Comme Martin par exemple. Qui eux sont un peu débiles. Ok, qui prend. Si je joue qui est là maintenant, il n'y a aucun intérêt. Parce qu'il prend. C'est pas très bien. Donc, je peux jouer quoi maintenant? Si je joue cavalier là, qu'est-ce qui se passe? J'attaquerai, hein, c'est ça le problème. Ouais, bizarre là, j'arrive pas à trouver le bon coup. Mais je pense. Enfin, je pense qu'il y en a, mais je pense qu'il est quand même un peu mieux là. Mon cavalier il est au bord. Et je peux pas le reculer parce que sinon il prend mon pion. Donc faut prendre en fait. Si j'ai bien compris. Si je prends, il va reprendre sa dame, sans doute. Si pour sa dame, j'ai dame là en vrai. Bon, allez, je prends. Ouais. Il est pas bête. Ok, donc il prend. Donc là, je reviens là. Prendre, ça serait une erreur, je pense, parce qu'il remet mon pion. Mais là, du coup, j'ai un pion très faible. Ok, il joue fou des 3. Ah, il joue bien. Bon. Qu'est-ce que je peux jouer, moi, contre fou des 3? Fou des 3, j'ai Kayla, je pense, qui bloque le fou. Ça attaque rien, mais ça bloque. Ou sinon, j'ai Kayla. Ah, Kayla, j'aime bien. S'il prend, je prends mon fou. Là, c'est pas mal. Et s'il prend pas... Et s'il prend pas... Ah, quand même, il attaque mon pion. Et ça, j'aurais dû le voir. Pourquoi il a pas pris mon pion? Qui est là. Ah oui, il pouvait pas prendre mon pion. Mais il pouvait prendre mon cavalier, par contre. Ah non, il pouvait pas prendre. Ok. Donc là, qu'il y avait des 4. Donc là, il faut absolument que je protège mon pion. Sinon, je sens qu'il va me faire un coup... Et après, je me plains. Donc... Je vais faire ça. Si je fais ça, il va avoir des cases. Trop bizarre. Donc là, je vais faire ça. Et comme ça, j'ai ça. Voilà. Et là, je protège pas mal de trucs. Il attaque encore. Ça marche.
Je vais prendre. Ouais, on est en train de tout échanger là, donc je sais pas. Je sais pas à qui je vais avoir affaire en finale. Ça se trouve, il va me démonter, ça se trouve, il va rien faire du tout. Dame là, j'attaque le cavalier. Il va être obligé de bouger, hein. Donc prendre par exemple. Et je pense que là, il est légèrement mieux parce que lui, il a des pions qui sont soudés, à part le pion en A3. Et du coup, bah, le pion en A3, bah, vu qu'il n'est pas soudé, bah, ça va être le point faible des blancs. Donc je vais tout faire pour attaquer, on va dire, le pion en 3. Et donc là, moi, je vais commencer par B5. Pour déjà bouger ma tour sans avoir à protéger le pion. Et en plus, eh ben, je trouve que, je sais pas si c'est que moi, mais je trouve que si je viens là, je peux rentrer, vous voyez, et ça m'a l'air pas mal. Et pousser même. Par exemple, là, j'ai envie de rentrer. Je sais pas si c'est bien. En vrai, je pense que c'est pas mal. Mais lui, du coup, il peut faire match nul. S'il revient là, je sais pas. Ah oui, intéressant ça. Donc là, il menace de prendre. Et si je viens là, pour l'instant, il menace rien, mais c'est que le présent là. Allez, tour là. Ah là là, j'ai peur. Donc si c'est le vrai Arjun Erigaisi là, parce que son image, je sais pas si elle convient beaucoup, je pense pas. Mais si c'est le vrai, il est pas fort du tout en fait. C'est un grand maître normalement. Ok, j'ai l'impression de pouvoir pousser là. Non, je peux pas. Ah, peut-être que je peux. Si je pousse, il prend, je prends. Imaginons, il échange les dames. Et il fait un échec. Si je me mets là. Bah c'est bon. Si je pousse, il prend, je prends. Il prend, je prends. Il prend mon cavalier. Et oui. Et là, je suis mort là. Enfin, je suis pas mort, mais j'ai plein doublé. Donc, je pense qu'il est impérativement. Je suis impérativement obligé de jouer H6. Et là, je menace du coup de jouer B5. Parce que du coup, j'aurai plus de thème d'enfermement. Ok, donc lui, il contre avec direct une contre-attaque. Avec une attaque, simplement. Je vais jouer ce tour-là. Ah, mais j'aime bien l'idée de pousser quand même. Hein. Ok, je vais faire tour là, et au pire, je vais venir comme ça. Ok, il vient là. Ouais, si je viens là, je vais me faire enfermer. Ça, je le sens. Donc, je vais repartir. Peut-être revenir. Ah, s'il revient, c'est un bon coup, il gagne du temps. Ouais. Et s'il vient là, bah, peut-être que c'est aussi un bon coup. Mais là, je suis un peu moins sûr. Tour là. Il menace un petit peu de faire ça. Pour l'instant, il menace rien, mais pour plus tard. Ok, il vient là. Alors, si je fais ça maintenant, qu'est-ce qui se passe? S'il prend ma dame, je prends la sienne. C'est bien, je pense, parce que j'attaque son fou et j'attaque son pion. Et du coup, si je fais ça, il est obligé de bouger. Donc, s'il bouge nulle part, est-ce que ça me va? Genre, s'il vient là, je me décale. Et après, il attaque mes deux pions. Ouais, mais il y en a un qui est protégé, donc je peux peut-être pousser juste. Ok, ça m'a l'air pas mal pour l'instant. Et du coup, ça m'a l'air pas mal, mais j'ai l'impression quand même qu'à la fin de ligne, par exemple, s'il fait ça comme ça, là, je pousse, il prend, je prends de la dame, il prend, je prends, tour là, il a tour là. Gagne le pion. Eh, ça, je peux pas l'empêcher. Donc, peut-être ça, ça, et quand il fait tour là, je fais ça, et quand il prend, je prends du pion, peut-être. Ça, c'est mieux, parce que j'ai la colonne. J'ai la colonne. Donc, je vais faire ça. Et bah, en fait, il est pas obligé de revenir. Donc, faut recalculer aussi. A5, dame C5. Et sur dame C5, dame prend, tour prend, je pense qu'il va faire. Je pousse. Il prend, je prends, on arrive dans la même situation si je pousse. Et du coup, si je pousse pas, donc par exemple, A5, dame là, dame prend, tour prend. Si je protège, bah en fait, si je protège, il attaque lui-même. Ah, c'est dur là. Si je protège, il rattaque. Et si je reprotège, je sais pas. On va dire que c'est bon. On va pousser. Je sais pas si j'ai fait une bêtise. En tout cas, j'ai bien calculé. Je suis très fière de mon calcul là.
OK, donc il s'en va, donc comme je l'ai dit et donc quand il s'en va, je me suis dit que j'allais revenir moi aussi. Après, j'avais anticipé, tour C5, mais il vient de l'autre côté. OK, il vient de ce côté-là. Je pense pas que ça change grand chose parce que pareil, je peux venir là, hein, pour protéger. OK. Non, là, j'ai trop envie de faire tour là, hein, ouais. Tour là, c'est pas mal, hein. Ouais, OK, il vient là. Si je viens là, il prend, je prends et s'il prend, je tour là! Il bouge son roi et tour prend. Punaise. Et si je viens là et qu'il prend direct, je tour prends et je gagne la partie. Et si je viens là, attends, je recalcule quand même. Tour prend, dame prend, tour l'échec et je gagne. OK. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je fais des bons calculs. Il prend là d'abord. Alors, je vais prendre de mon pion. Alors, ce qui se passe, c'est que si je prends de la tour, bah, il prend. J'ai plus rien. Si je prends du pion, je laisse. Ah non, je laisse pas ça parce que là, j'ai ça. Mais si je prends du pion, bah, c'est bien. Si je prends du pion, c'est bien. Et voilà, donc je suis obligée de prendre du pion. OK, donc il repart. En tout cas, il voit dame prend et dame prend. Il se laisse pas tenter. Et du coup, bah, je pense que je joue sur le même thème, hein. Et je vais commencer à pousser. Pion prend, pion prend. Faut être sûr de moi. Ce que je suis peut-être, à moitié, quoi. Bon, pour l'instant, ça donne pareil, il a pas dame prend. OK, il vient là. Et du coup, là, je pense que je dois que pousser. Si je pousse et qu'il prend, encore une fois la même chose. Et si je pousse pas, je perds mon pion, je pense, hein. Je peux protéger, mais c'est tellement passif, je préfère pousser. Au pire, je protège après, vous voyez? Pour l'instant, pousser, ça me dérange pas, je pense. OK, il vient là. En tout cas, c'est très serré, là. Si je viens là, il a juste à prendre, j'ai plus ça, parce qu'il peut prendre la dame. Et du coup, finalement, je peux prendre. Ça, c'est bon. Il va prendre de sa dame, je pense. Ah, il prend de son pion. De toute façon, ça va à peu près pareil. Et là, alors là, j'ai ça pour attaquer le pion, vous voyez. Mais il va le protéger assez facilement, je pense que c'est pas une bonne idée. Après, si je viens là, s'il protège avec cette tour, vous êtes bien d'accord que j'ai un pion passé, je pense que c'est gagnant. En plus, j'ai F5. Donc si je viens là, il peut que protéger avec F3. Et déjà, du coup, c'est un coup que je peux anticiper, parce qu'il y a que ça comme coup. À part tour là, mais tour là, je vais aussi vérifier. Donc il y a que 2 coups, et les 2 coups, le premier, je l'ai vérifié. Et le deuxième, tour E6. Donc là, je regarde F3. Et là, je commence à regarder dame B6. Clou la dame. Et en vrai, ça a l'air pas mal. Dame prend, tour prend, j'ai un pion passé. Là, maintenant, je regarde si les rois, lequel va arriver le premier, quoi. Pour voir s'il arrive à choper mon pion en premier ou si c'est l'inverse. Je reviens là. Il prend sa tour, je reprends la mienne, il prend son roi. Et si je viens là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis gagnant. Dans cette finale-là, je suis gagnant. Je crois. Du coup, allons-y, hein. Je regarde s'il n'y a pas de coup. Parce que tour là, il y a peut-être échec. Je serais obligé de revenir, mais en vrai, ça va. Et tour 6. Il revient. Il donne son pion. Ah, carrément. Il donne carrément son pion. Alors, c'est une idée. Parce que finalement, il attaque celui-là aussi. Et si je prends du coup. Eh, mais si je prends, il peut pas prendre. Parce que je fais encore la même technique. Donc, si je prends, il est obligé de prendre l'autre pion qui est en l'air. Donc, le pion H6. Et déjà, je trouve que ça le met à l'écart, vous voyez. Et que je peux commencer à pousser, moi. On va tenter. Et si je prends et qu'il me cloue, est-ce que c'est grave? Non, bah non, je reviens là. Hmm. On va dire non. Ah, la finale, elle est chaude. Échec, je vois pas du tout à quoi ça sert. Alors, si je viens là, il peut me reclouer ma tour. J'ai moyen. Donc, je pense que je vais me mettre en H8. Roi H8, il a dame là, échec. Et il a dame là, et il attaque le pion. Et si je protège mon pion, bah, vu que la dame protège la cave, il a tout prend. Ok, bon. Et du coup, sur roi F8, il y a quoi sur roi F8?
Ah, je sais pas ça. Franchement, là, je sais pas du tout si ça gagne ça. Là, la position attire ma curiosité. Parce que là, je sais pas du tout si ça gagne. Je pense que c'est égal. Parce que j'ai un pion de plus, mais mes pions sont doublés. Hein, donc, sincèrement, c'est pas ouf. Si je viens là, le seul problème, c'est le clouage finalement. Donc, on regarde si le clouage est vraiment important. Genre, si on fait ça. Ouais, y a rien. Allez, on rachète. Oui, il peut juste te prendre finalement. Et c'est vrai, il peut juste te prendre. Il peut juste te prendre. Parce qu'avant, c'était quoi le problème déjà? Je me rappelle plus. Donc là, il pouvait pas prendre de la tour. Ah, mais si, il pouvait aussi prendre de la tour. Ah oui, il pouvait prendre de la tour. Ça, j'ai pas remarqué. Ok, du coup, il prend. Et il attaque madame. Ça marche. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Parce que là, mes pions sont doublés. Et j'aime pas avoir les pions doublés. Je vais venir là. L'idée ce coup, c'est empêcher la dame de me clouer. Empêcher la dame d'attaquer le pion. Parce que le pion, du coup, il est protégé. Et en fait, ça, cette position, je sais qu'elle est match nul. Mais sans les dames. Donc, faut pas me risquer. Parce que je pense que là, si je joue pas les dames, je suis mort. Donc, je vais... Alors après, je peux toujours tenter les petits maths, là. Moi, je peux même le tenter. Dame là. Et si je joue dame là et qu'il attaque, est-ce que j'ai un plan de secours assez fort? Non, je pense pas. Ah là là, tellement dur. Ouais, je veux rien faire. Moi, j'attends. J'attends de voir ce que lui va me donner. Ok, il cloue direct. Il cloue direct, mais il lève des échecs, hein. Ça, faut pas l'oublier. Il lève des gros échecs. Donc, échec. S'il vient là, il meurt. Il va être obligé de donner sa dame. Donc, sur échec, il peut mettre sa dame, mais du coup, ça m'arrangerait parce que je sais que c'est match nul. Enfin, entre guillemets, hein. Et si je joue dame C7, du coup, qui couvre l'échec, et là, faut se dire qu'est-ce qu'on fait. Mais je pense que c'est gagnant. Ouais, il couvre. Et F5 juste. J'ai l'impression qu'à F5, c'est bon, quoi. Ça gagne pas, mais... Match nul. Ok, j'ai l'impression que c'est pas quoi faire, hein. Là, j'ai pas l'impression qu'il sache quoi faire, en tout cas. Peut-être enlever mon roi du vis-à-vis. Parce que j'aimerais bien bouger ma tour, mais sans protéger le pion. Dame là, ça a l'air pas mal aussi, en y repensant. Dame là, j'attaque la tour. Alors, comment je vais pouvoir me débrouiller, là? Ok, là, je viens là. S'il fait ça, en vrai, j'ai un échec, c'est bon. Et s'il vient là... S'il vient là, j'ai dame... tour là, qui est intéressant. Très intéressant, même. Tour là, j'aime bien le coup. Mais tour là, il a dame là, échec. La dame prend échec. Il faut pas que je fasse de bêtises, là. Et du coup... si je bouge ma tour là... Je ne sais pas du tout si c'est gagnant. Je veux protéger. Je peux pas se noyer ça. Ok, je vais d'abord faire ça, alors. Oh non, pire, je vais faire ça. On va échanger. Peut-être qu'il est gagnant, au final. Ok, il vient là. Je repars. J'attaque le pion. Il protège en même temps d'attaquer. C'est pas... c'est très bien. Je peux double attaquer. Mais du coup, je perds la sécurité de mon pion. Donc avant, on va peut-être protéger le pion. Mais je sais pas comment. Si je viens là, il va en profiter pour attaquer ce pion-là. De toute façon, je suis obligée de passer par un truc. Hein. Donc je dame là, ça m'a l'air pas mal. Franchement, ça m'a l'air pas mal. Parce que au pire, s'il attaque, je ramène mon roi. Et c'est bon. Et s'il vient là, donc là, il menace de prendre. Et il menace tellement de choses, en fait. Et là, je veux venir là. Il veut pas échanger. Et déjà, c'est une bonne idée. Parce que s'il veut pas échanger, ça veut dire qu'il est pas sûr.
Ou qu'il est même sûr à 100% que ça fait match nul. Donc moi, il faut juste que j'arrive à pas perdre. Le truc, c'est que si je fais ça, il va commencer à ramener. Et oui, ça va commencer à être mort. Oh là là, tellement dur. Bon, qu'est-ce qu'on pourra faire? F6, G7. Ouais. Voilà, mais là ça tient, mais ça tient qu'à plus qu'un fil là. On va le faire, on est obligé de toute façon. Ah, il attaque plus. Il me donne encore une chance de faire quelque chose là. De faire autre chose. La première chose que je vais faire, c'est m'enlever du vis-à-vis. Je vais même pas calculer. Ok, donc il veut me remettre dans un autre vis-à-vis. Ça marche. Et bah, je vais me redéclouer. Ouais, genre, il veut me mater. Ok. Ok, je comprends tes intentions. Ça, c'est un problème. Il va trop vite. Enfin, en tout cas. On va venir là. Si je viens en achète. Ouais, je pense. Oh, ma tour! Qui a cru? S'il fait dame prend ici, j'aurais eu mat à l'infini. Dites-moi en commentaire si vous y avez cru. Parce qu'en vrai, on peut y croire. Hein. C'est une tour en un. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, je peux sacrifier ma tour de tous les côtés. Tour là, si je fais tour là, il a un échec. Je bouge. Un autre échec. Je bouge. Et comme par magie, il a plus d'échec. Waouh. Après, il a quand même ça. Enfin, c'est si, il a ça, mais. Ça, je sais pas si c'est considéré comme un bon échec. Ah, si, quand même, ça gagne. Oui, ça gagne. Donc, je peux pas bouger ma tour. Ça, c'est un gros problème. Et je sais pas quoi faire. Si je fais ça, je me laisse mater en un coup, là. Bon, allez, prends ma tour, là. Je refais. Est-ce que c'est vraiment mort si je fais ça? Ouais. J'arrive pas à trouver. C'est vraiment trop dur. Oh là 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 là, le truc de malade. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Attends, mais y a rien, j'ai l'impression. Si je protège ma tour, oui, je peux ne rien faire, mais c'est trop lent. Je vais jouer ça, mais c'est beaucoup trop lent. Lui, il va avoir plein de trucs, lui. Hein. Il commence à s'infiltrer, vu que j'attaque plus le pion. Et du coup, si je viens là, et bah ça rend exactement la même chose, je pense. Cette dame là encore. Avec exactement le même coup. Donc là, mon idée à moi, ça va être de faire quoi? Je sais pas. Ça va être de contrôler la cage G8, mais je peux pas. À part sur tour là, mais là, je me fais mater direct. Donc, ah, si j'étais une solution, c'est de faire F4. Comme ça, s'il fait un échec, je monte. S'il fait un autre échec avec cette tour cette fois, et ben je remonte quand même. Et là, il a plus d'échec. Enfin, il a ça. Mais là, à partir de ce moment-là, ça va. Et si je viens là et qu'il prend, je reprends. C'est chaud, mais l'idée ne me déplaît pas parce que. Ah oui, je pense qu'il y a le G4. Ah mais ah, j'étais tellement focus sur le mat en H8 que j'ai même pas vu le mat en G8. Oh là 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 là. Punaise. Là, il a bien joué. Ah, j'ai même pas vu le dernier mat là. Il a extrêmement bien joué. Ah, c'est dommage en plus, parce qu'il y avait un. Je pense qu'il y avait un truc à faire. Regardez, donc là, on va regarder le bilan, qui va être intéressant, je pense. Donc, tac. Alors.
Voyons voir. 90 en même temps, c'est chaud. Ok, bah, j'ai joué à mon niveau en vrai. J'ai fait une gaffe. On va voir. Je pense que cette partie est vraiment très intéressante, hein. Par rapport aux autres où je perds en 2 secondes, là, cette partie, elle était vraiment... La barre, elle est pas tant... Enfin, il n'y a pas eu trop de mouvement, quoi. Sauf à la fin. Sinon, c'était match nul, hein. Donc là, j'ai commencé à être gagnant, mais j'ai reperdu la barre. Parce que, bah là, vous voyez, ça m'a créé un pion isolé. En D5. Ça, c'était une erreur. Mais je savais pas quoi faire d'autre, hein. Enfin, je fous C7, mais je vois pas quelle idée. Vous voyez, regardez. Regardez le petit mec à droite, là. Alors, il me dit quoi? Non, il me dit juste fou C7 meilleur coup, et je sais pas pourquoi. Après, il a peut-être expliqué. Mais non, ça s'est expliqué le prochain coup, là. Attends. Ah, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Expliquer? Non, marche pas. Pourquoi c'est meilleur coup? Je sais pas. Si je fais ça et ça, et j'explique. Ouais. Il veut pas. Donc, ok. Sinon, hop. Du coup, c'est comme ça. Et là, on va voir, du coup, comment ça s'est passé. Ouais. Donc là, j'ai fait une erreur, mais c'est une mini-erreur, donc ça compte vraiment pas. Là, et lui, il a fait une erreur. J'ai manqué le coup. Ouais. Toi, c'est 6. Pour... en fait, il fallait profiter que le fou soit en C3 pour maintenir la colonne pas que vers lui, quoi. Très important, ça, en finale. Ok. Sinon, là, j'étais perdant. Un tout petit chouïa. Et là, bam, il a commencé à faire des erreurs partout. Et finalement, du coup, je suis revenu à peu près à gagnant, là. Regardez, là, plus 1,3 que j'ai directement perdu. Parce qu'apparemment, fallait faire dame C7 échec. Sacrifier le pion. Mais s'il prend, on le mate. Et en fait, du coup, le prochain coup, ça avait déchaîné les tours et de pousser le pion passé. Ça, je l'avais pas. Bien joué à l'ordi. Et du coup, bah là, c'était match nul. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Là où je savais pas quoi faire, c'était match nul. Et en fait, juste le coup là, qui m'a fait perdre. Même là, c'était match nul. Le coup qui m'a fait perdre, c'était dame là. Et c'est mat forcé. Et si là, je voudrais reprendre, mais je pense pas que j'aurais fait un bon coup. Même si là, je voulais reprendre. En fait, que là, moi, j'aurais joué roi G7. Ah non, parce qu'il y avait tour là. Franchement, j'ai tellement pas d'idée que là, je sais pas ce que j'aurais joué, hein. C'est quoi le meilleur coup? Tac. Le meilleur coup, c'était F4. Mon idée, mais un peu plus tard, je crois que c'est ça. F4, sacrifier le pion. Mais enfin, je l'ai regardé, mais sans vraiment vouloir. Et après, j'ai regardé Dame C7, mais je me suis dit non, parce que là, il revient en même temps de protéger. Et je me suis arrêté là, parce que je me suis dit, c'est mort. Sauf que là, c'est encore match nul. Parce que lui-même a des pions doublés. Et moi, je me les suis enlevés, vous voyez. Donc finalement, ça rend encore de pions. Mais cette finale, elle est dure à estimer, hein. Et dame là, c'est même pas le meilleur coup. Fais gaffe. Je vais faire dame là. Ouais, et dame là, tour là, tu veux faire quoi? Y'a rien. Peut-être que tu veux rentrer, je sais pas. Ouais. Très intéressante la partie. C'est juste dommage que j'ai perdu un petit peu mes esprits à la fin. J'ai joué après, ouais, je me suis laissé mater. Enfin bref, voilà, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à là, franchement, merci du fond du cœur parce que 29 minutes, bah, pas tout le monde qui regarde jusqu'à la fin. Donc vraiment, merci. Donc si vous voulez en profiter pour vous abonner, n'hésitez pas, ça fait extrêmement plaisir. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!